Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager avec vous qui va certainement vous captiver du début à la fin. Si vous aimez les récits passionnants et les histoires qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure. Le phénomène du parler en langue. Le parler en langue, ou glossolalie, est un phénomène spirituel et religieux où une personne parle dans une langue inconnue ou inintelligible. Ce phénomène est mentionné dans la Bible et est considéré par certains chrétiens comme un don du Saint-Esprit. Origine biblique et signification. Le parler en langue trouve ses racines dans le Nouveau Testament de la Bible, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, où il est décrit pour la première fois lors de la fête de la Pentecôte. Dans Actes 2:1-4, il est rapporté que les apôtres, réunis dans une chambre haute, furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues que les leurs. Les personnes présentes, venues de diverses régions, les entendaient chacun dans leur propre langue. Première mention, Acte 2, la Pentecôte. La première mention du parler en langue se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Cet événement a lieu lors de la fête juive de la Pentecôte, environ 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Voici un résumé de cet événement clé. Acte 2, 1-4. Les disciples de Jésus étaient réunis dans une chambre haute à Jérusalem. Soudain, un bruit venant du ciel, semblable à celui d'un vent viol, remplit toute la maison où ils se trouvaient. Des langues de feu apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce passage est la première référence au phénomène du parler en langue dans les Écritures chrétiennes. Les langues parlées par les apôtres ce jour-là étaient comprises par les personnes de diverses régions présentes à Jérusalem pour la fête, car elles entendaient les apôtres parler dans leur propre langue maternelle. Cet événement est souvent considéré comme le point de départ de l'Église chrétienne et la manifestation initiale du don des langues par le Saint-Esprit. Autre référence, les épîtres de Paul. Le parler en langue est également mentionné dans les épîtres de l'apôtre Paul, en particulier dans 1 Corinthiens décembre 2014. Paul discute du don des langues dans le cadre des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit et fournit des instructions sur la manière appropriée d'exercer ce don dans les rassemblements communautaires. 1 Corinthiens 12 dit, Paul mentionne le don de parler en langue comme l'un des nombreux dons spirituels. 1 Corinthiens 14, Paul donne des directives sur l'utilisation des langues dans l'Église en soulignant l'importance de l'ordre et de l'édification de la communauté. Il recommande également que quelqu'un interprète les langues si elles sont utilisées en public. Contexte historique et théologique. Le phénomène du parler en langue, tel qu'il est décrit dans ces passages, a eu un impact significatif sur le développement du christianisme primitif. La Pentecôte est souvent vue comme le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, les habilitant à prêcher l'Évangile à toutes les nations. Le don des langues est ainsi perçu comme un signe de l'universalité du message chrétien. Il n'y a pas de transcription littérale ou d'écrit spécifique des mots exacts utilisés dans le parler en langue dans la Bible. Les passages qui mentionnent le parler en langue, comme dans Acte 2, décrivent l'événement sans fournir les mots ou phrases prononcés par les apôtres. Exemple dans la Bible. Acte 2. Dans ce passage, il est mentionné que les apôtres parlaient en d'autres langues et les auditeurs les entendaient dans leur propre langue. Cependant, il ne donne pas d'exemple spécifique des langues parlées ou des mots utilisés. 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul évoque également le don des langues dans ce chapitre, mais il ne fournit pas de phrases ou de mots. Il parle de l'importance de l'interprétation pour l'édification de l'Église. Glossolalie dans les pratiques contemporaines. Dans la pratique contemporaine, le parler en langue est souvent considéré comme une forme de langage spirituel, et ceux qui pratiquent la glossolalie utilisent des sons ou des syllabes qui peuvent sembler inintelligibles ou incompréhensibles. Ces expressions peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre et d'une communauté à l'autre. Écrits de chercheurs et de théologiens. Certains chercheurs et théologiens ont étudié la glossolalie et ont enregistré des exemples de ce que les gens disent lorsqu'ils parlent en langue dans le cadre de leurs recherches. Toutefois, ces écrits ne représentent pas un langage codifié, mais plutôt des échantillons des expériences vécues par des individus dans des contextes religieux. Conclusion.
En résumé, il n'existe pas d'écrit ou de mots précis du parler en langue dans la Bible. Les passages bibliques mentionnent le phénomène sans en donner des exemples concrets. Dans la pratique contemporaine, le parler en langue est souvent perçu comme une expression personnelle et spirituelle qui varie selon les individus et les traditions. En résumé, la première mention du parler en langue dans la Bible se trouve dans Actes 2, lors de l'événement de la Pentecôte, où les apôtres sont remplis du Saint-Esprit et commencent à parler dans diverses langues compréhensibles par les personnes présentes. Cette expérience est également discutée plus tard par l'apôtre Paul dans ses lettres aux Églises, en particulier dans 1 Corinthiens. Le parler en langue est interprété par les chrétiens comme un signe de la présence du Saint-Esprit et comme une manifestation des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12h10, l'apôtre Paul mentionne ce don comme l'un des charismes spirituels donnés par Dieu. Le but de ce don peut varier selon les interprétations. Il peut s'agir d'une forme de prière, d'une louange à Dieu, ou d'un signe miraculeux destiné à convaincre les non-croyants de la puissance de Dieu. Pratique et expérience contemporaine. Aujourd'hui, le parler en langue est particulièrement pratiqué dans les églises pentecôtistes et charismatiques. Pour les croyants de ces mouvements, il s'agit souvent d'une expérience puissante qui leur permet de se connecter plus profondément à Dieu. Ils considèrent que le parler en langue est une forme de prière où l'esprit de la personne communique directement avec Dieu, au-delà des limitations du langage humain. Cette pratique peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes parlent en langue lorsqu'elles prient en privé, tandis que d'autres peuvent le faire lors de services religieux, où la congrégation tout entière peut être témoin de ce phénomène. Dans certains cas, une interprétation des langues est également donnée, conformément à ce que Paul recommande dans 1 Corinthiens 14, 27-28, afin que l'Assemblée puisse comprendre et être édifiée. Controverse et critique. Malgré sa signification spirituelle pour de nombreux croyants, le parler en langue est aussi sujet à controverse. Certains chrétiens, notamment dans les traditions plus liturgiques ou orthodoxes, ne reconnaissent pas cette pratique comme un don spirituel valide aujourd'hui, estimant que ce don a cessé avec la fin de l'époque apostolique. D'autres voient dans la glossolalie une forme d'expression émotionnelle ou psychologique plutôt qu'une manifestation surnaturelle. Les critiques extérieures à la foi chrétienne peuvent percevoir le parler en langue comme un phénomène psychologique ou socioculturel, influencé par le contexte religieux et émotionnel dans lequel il se produit. Des études ont été menées pour explorer les aspects neurologiques et psychologiques de la glossolalie, mais elle reste un sujet de débat parmi les scientifiques. À notre époque. Pratique dans les églises. Pentecôtisme. Les églises pentecôtistes sont souvent reconnues pour leur emphasis sur les dons spirituels, y compris le parler en langue. Les croyants peuvent parler en langue pendant les cultes, lors de prières ou dans des moments de louange. Mouvement charismatique. Les églises charismatiques, qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur des dénominations traditionnelles, encouragent également le parler en langue comme une expression de la présence du Saint-Esprit. Groupe de prière. Le parler en langue est fréquemment pratiqué dans des groupes de prière ou des réunions de louange, où les participants peuvent exprimer leur foi de manière plus personnelle et spirituelle. Expérience personnelle. Connexion spirituelle. Pour de nombreux croyants, le parler en langue est une expérience spirituelle enrichissante qui leur permet de se rapprocher de Dieu. Ils rapportent souvent un sentiment de paix, de libération et de connexion avec le divin. Pratique de prière. Certaines personnes utilisent le parler en langue comme un moyen de prier, souvent en disant que c'est une forme de prière où l'esprit s'exprime au-delà des mots humains. Interprétation et édification. Interprétation des langues dans certaines communautés. Lorsque quelqu'un parle en langue lors d'un service public, il est attendu qu'une interprétation soit donnée pour que la congrégation puisse comprendre le message. Cela suit l'instruction de Paul dans 1 Corinthiens 14. Édification de la communauté. Les croyants considèrent que le parler en langue, accompagné d'interprétation, peut édifier et encourager la communauté, contribuant ainsi à l'unité et à la croissance spirituelle. Débat et controverse. Perception extérieure. Le parler en langue peut être perçu de manière controversée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des communautés chrétiennes. Certains le voient comme une pratique authentique du Saint-Esprit, tandis que d'autres le considèrent comme une forme de pression sociale ou d'expression émotionnelle. Des critiques au sein du christianisme, notamment dans les traditions plus liturgiques ou réformées, remettent en question la validité du parler en langue aujourd'hui, arguant qu'il a cessé avec la fin de l'époque apostolique.
Recherche et études. Études psychologiques et sociologiques. Des chercheurs ont étudié le phénomène du parler en langue d'un point de vue psychologique et sociologique, explorant les expériences des individus et les impacts de cette pratique sur la communauté. Économie spirituelle. Certains travaux ont analysé comment le parler en langue contribue à une économie spirituelle, renforçant le sentiment d'appartenance et d'identité parmi les croyants. Conclusion. Le parler en langue est un phénomène vivant et dynamique dans de nombreuses communautés chrétiennes contemporaines. Il continue d'être une expression de foi et de spiritualité pour beaucoup, tout en suscitant des discussions et des débats sur sa signification et sa place dans le christianisme moderne. Que ce soit comme un don du Saint-Esprit, une pratique spirituelle personnelle ou un sujet de controverse, le parler en langue reste une part importante de l'expérience chrétienne pour de nombreux croyants aujourd'hui. Le parler en langue dans la vie des croyants. Pour ceux qui pratiquent la glossolalie, cette expérience est souvent décrite comme profondément transformante. Il rapporte un sentiment de paix, de libération et une connexion intime avec le divin. Certains témoignent que le parler en langue les aide à surmonter des défis personnels ou à recevoir une direction spirituelle. Dans le cadre de l'Église, le parler en langue peut aussi renforcer le sentiment de communauté et d'unité, créant un lien entre les croyants à travers une expérience partagée du Saint-Esprit. Cependant, comme avec toute pratique spirituelle, il est important de l'aborder avec discernement, respect et compréhension des différentes traditions et croyances. Conclusion. Le parler en langue est un phénomène complexe qui continue de fasciner et d'inspirer de nombreux croyants à travers le monde. Qu'il soit perçu comme un don divin, une pratique spirituelle ou un phénomène psychologique, il demeure une partie intégrante de la vie religieuse de millions de personnes, offrant un moyen unique d'exprimer et d'explorer leur foi. Le phénomène du parler en langue, ou glossolalie, est principalement associé au christianisme, en particulier dans les traditions pentecôtistes et charismatiques. Cependant, des phénomènes similaires ont été rapportés dans d'autres religions, bien qu'ils ne soient pas aussi courants ni perçus de la même manière. Islam. Dans l'islam, il n'existe pas de pratique similaire au parler en langue comme dans le christianisme. Cependant, il y a des pratiques mystiques dans le soufisme, une branche ésotérique de l'islam, où des états extatiques peuvent être atteints lors de rituels de dhikr, remembrance de Dieu, ou lors de séances de chant et de danse. Ces états peuvent inclure des expressions verbales intenses ou incompréhensibles, mais cela n'est pas considéré comme le parler en langue au sens chrétien du terme. Judaïsme. Dans le judaïsme, il n'y a pas non plus de pratique du parler en langue comme celle observée dans certaines branches du christianisme. Toutefois, dans certaines traditions mystiques juives, notamment la Kabbale, des pratiques méditatives ou des chants sacrés, comme les nigunim, peuvent entraîner des états de conscience altérés. Ces pratiques ne sont pas nécessairement accompagnées de paroles incompréhensibles, mais elles peuvent inclure des sons ou des chants répétitifs qui ont une signification spirituelle profonde. Autres religions et traditions spirituelles. Dans d'autres religions et traditions spirituelles, des phénomènes similaires ont été observés, souvent dans des contextes de transe ou d'extase religieuse. Religion africaine traditionnelle. Dans certaines religions traditionnelles africaines, notamment dans le vaudou et le candomblé, des états de transe induits par des rituels peuvent inclure des paroles ou des sons incohérents, perçus comme des formes de communication avec les esprits ou les divinités. Chamanisme. Dans les pratiques chamaniques, des chants ou des paroles incohérentes peuvent être prononcés par le chaman lorsqu'il est en état de transe. Ces expressions sont souvent interprétées comme des messages provenant du monde spirituel. Spiritualisme. Dans le mouvement spiritiste, il est rapporté que certains médiums peuvent parler dans des langues inconnues ou faire des sons étranges lorsqu'ils sont en communication avec des esprits. Ces phénomènes sont parfois comparés au parler en langue, bien qu'ils ne soient pas identiques en termes de signification ou de contexte. Conclusion. Bien que le parler en langue soit principalement une pratique chrétienne, des phénomènes similaires existent dans d'autres religions et traditions spirituelles, souvent liés à des états de transe ou d'extase. Cependant, ces pratiques ne sont pas nécessairement interprétées de la même manière et peuvent avoir des significations très différentes selon le contexte religieux ou culturel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.